Génération qui n'a pas connu le passé de Doug Saga, mais moi le courage que lui il a, que moi j'ai admiré, je voulais savoir dans le temps quand Doug Saga est mort, c'est quel courage qu'il a animé pour sortir, pour se mettre sur le plateau pour dire que Doug Saga est mort du sida. Il a été le seul gars dans le coupé décalé comme dans la Jet Set pour dire la vérité qu'il est mort du sida. En tout cas, ce courage-là, où tu as enlevé pour dire ça? Parce qu'on a reçu ici votre président du coupé décalé, Clinton Belvéry, il a dit que ce que tu as dit que c'est pas vrai. Déjà, quand je suis là, le coupé décalé a un seul président, il est parti. Le coupé décalé, on n'aura pas. Ça, c'est le premier point. Quand on parle de courage, je ne peux pas parler de courage. Parce que les gens pensent que je l'ai dit en 2006. C'est faux. Je l'ai dit 6 ans après. J'ai dit qu'à un moment, j'allais le dire. Mais quand je l'ai dit, je n'ai pas anticipé l'impact que ça allait avoir sur les gens. Comment tu as supporté les critiques, ces regards-là, dans le milieu coupé décalé, dans la Jet Set, du fait que tu aies le courage de dire qu'il est mort du sida? Ça peut être un secret gardé. Oui, mais toi, tu ne sais pas garder secret. Non, mais ce n'est pas la question, Anaconda. On n'est pas en train de parler de secret gardé. Je suis en train d'expliquer, tu fais du coq à l'âne. Tu n'es pas en train de parler à Fior de Pure, tu parles à responsable. Donc quand je m'exprime, tu la mets en veilleuse, tu Fior aussi, il est responsable dans son domaine aussi. Oui, Hein. dans son domaine. Oui. Moi, il faut la mettre en veilleuse, on va parler. Tu parlais de son fils aussi. Je parlais de son fils, c'était très important. Il faut que les gens sachent, son fils est grand. Il m'a dit, ah tonton, j'ai vu une vidéo, tu n'aurais pas dû le dire. J'ai dit, je suis désolé, c'est vrai, je n'aurais pas dû le dire. Et je lui ai expliqué le concept, le contexte, en tout cas dans lequel je parlais. Et il a dit, non, tonton, oui, bon, je comprends, vraiment. Mais au moins, tu es là pour moi, tu appelles maman. Voilà. Moi, pour moi, c'est ce qui me... Il t'a pardonné? C'est que les proches de Doug Saga, voilà. Il m'en a pas voulu. Et sa mère aussi? Il m'a dit, mais, non, sa mère aussi, après la sortie, elle avait été motivée par certaines personnes. Mais, vous avez vu, certaines personnes, des membres de la Jet Set? Certaines personnes. C'est ce qu'elle m'a dit. Et moi, je ne prends pas pour argent comptant. Tu sais, il faut être au-dessus des choses. Elle m'a dit, certaines personnes, mais Maury n'a rien fait. Mais elle aussi, elle était dans l'émotion. Quand on vient. Parce que, effectivement, quand tu fais une sortie comme ça, tu t'appelles Mola, tout le monde te connaît, tu es un proche de tout ça, tu fais une sortie comme ça pouvait impacter sa vie. Donc, elle avait raison de faire sa sortie. Ça pouvait impacter ta vie que les gens commencent à dire que... À te stigmatiser. À te stigmatiser. Mais, voilà, l'essentiel, c'est de savoir qu'il faut prendre du recul et puis il faut faire attention à tes propos. Et donc, je l'ai fait, je l'ai dit, c'est pleinement assumé, mais je n'aurais pas dû le faire à cette période-là. D'accord. Voilà. Mais parlant des 20 ans de coupé décalé, tu sembles privilégier les primudes par rapport aux 20 ans de coupé décalé, alors que c'est le coupé décalé qui a fait ce que tu es. Donc, je suppose que tu devais privilégier les 20 ans de coupé décalé là-bas. Oui, Primude est organisé par une société commerciale qui s'appelle M Group. Primude, c'est... Qui est ton entreprise? C'est M Group qui est mon entreprise. Et Primude, c'est une activité que je fais pour toute la culture. Coupé décalé, c'est un pan de la culture. Les 20 ans, c'est important parce que, pourquoi moi j'insiste? Parce que ce que tu es aujourd'hui là, c'est coupé décalé qui t'a donné ça, qui t'a mis là où tu es. Donc les 20 ans de coupé décalé là, pour moi, ça devait passer ces temps-ci là avant Primude. C'est mon point de vue. Hein. Oui, c'est ton point de vue, mais sauf que, bon, c'est moi qui suis le professionnel de l'événementiel ici. Donc, dans ton point de vue, on fait les choses par étapes. Et donc, il y a quelque chose qui est prévu, qui sera connu en temps voulu. Et puis, gérer une activité de Mola ou de M Group, et puis gérer une activité avec tout le groupe des anciens, ce n'est pas pareil. Il faut que je vienne avec humilité leur parler, parce que chacun a son positionnement, chacun a eu sa chance, chacun a sa carrière aujourd'hui. Et donc, si je viens avec mes acquis, on est tous Ivoiriens, vous savez. Si je viens et que je ne me rends pas humble, que je me... Tu penses qu'il y aura de la jalousie? Non, je pense qu'on a passé le cap de la jalousie parce que dernièrement, on était ensemble à Paris. C'est à dessein qu'on ne met pas les photos, tout ça. On a commencé des actions. L'État nous a entendus, on les remercie avant que vous ayez les nouvelles, les informations. Mais l'année ne va pas finir sans que les 20 ans soient célébrés. Mais sur un vrai programme, vraiment bien long, bien établi. Boris Sandi est toujours le président de... Boris Sandi est toujours le président de l'organisation des 20 ans de coupé décalé. Parce que dans le coupé décalé, la Jet Set a toujours un changement. Non, pour l'instant... Est-ce qu'à la base, je sais que c'est une rumeur, ça peut être vrai comme faux. Il paraît qu'à la base, à la création de coupé décalé Jet Set, là, toi, Mouri le Mola, mais tu n'étais pas dedans. C'est ce que les gens disent. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Maintenant, est-ce que tu es bien placé pour organiser les 20 ans de coupé décalé, vu qu'à la base, à la création, toi, tu n'étais pas dans l'affaire de Jet Set, là? Oui, d'accord. Si tu dis que je n'étais pas dans l'affaire de Jet Set... c'est ce que les gens disent. Non, tu ne peux pas dire... C'est l'information qui quitte à Paris, qui circule à Abidjan, dans vos milieux. Non, l'information, dans nos milieux, comment? Toi, tu étais dans quel milieu? Mais quand il n'y a pas de vos milieux là, on se parle toujours. Est-ce que c'est vrai ça? Alors justement, il y a un très beau livre de Asher Halima qui en parle, qui s'appelle Doug Saga, un destin fracassé. Qui parle justement de tout le parcours, le processus. Et selon cet ouvrage, Moulard était bien
aux premières heures du décalé. Je vais dire, Anaconda, il veut faire sensation, tu vois. Je ne vais pas rentrer dans les jeux des... En même temps... Il veut faire une discussion de quartier, mais il ne va pas faire ça avec moi. Alors, sinon, si je prends l'autre ton, on se connaît. Alors, le Mollah, tu as dit que tout le monde, on veut associer tout le monde aux 20 ans du coupé décalé. C'est vrai qu'il y a la Jet Set, mais il y a une autre génération, c'est-à-dire avec Claire Bailly, Venom, Vitulolas, qui ont décidé d'abandonner le coupé décalé pour ranger leur vie. Pourtant, ils ont apporté quelque chose au coupé décalé. Et ils font des révélations un peu je dirais même troublantes. Oui. Les téléspectateurs n'ont peut-être pas compris, donc pour comprendre ta réponse, il faudrait bien qu'ils comprennent la question. Il n'y a pas que les deux. Tu as Vitulolas, tu as Serge Defalo aussi qui sont en fait des Jésus. Et il y a aussi Venom. Il y a aussi Venom qui est devenu chrétien et tout. Ils font des révélations un peu troublantes sur le coupé décalé. Est-ce que tout ça, ça ne gêne pas un peu l'organisation? Est-ce que quand même tu vas les associer? Ils parlent du coupé décalé. Les gens te disent ils vont faire la chanson. Tu ne peux pas utiliser le thème coupé décalé qui concerne une majorité d'artistes. Justement. Qui nourrit tout le monde. Ils disent ils quittent le coupé décalé. Mais ce qu'ils ont pratiqué dans le coupé décalé, c'est quelque chose, c'est des pratiques à eux. D'accord. C'est le thème qu'ils ont utilisé. Mais ce sont les thèmes. Non, je suis désolé, ils n'ont pas dit je quitte le coupé décalé parce que le coupé décalé... C'est exactement ce qu'ils ont dit. Non. Ils disent je quitte le coupé décalé pour devenir chanteur. Ils ne disent pas je quitte le coupé décalé parce que le coupé décalé, on est parti s'asseoir. Ce n'est pas une association, on s'assoit puis on met des canaris au carrefour pour parler. Alors, si quelqu'un quitte la musique pour aller faire une musique, comme on dit, c'est nous les profanes, des thèmes marrants même en plus, il quitte la musique des profanes pour aller faire la musique catholique, mais il a reçu son appel, il va faire son appel. Maintenant, si dans la gestion de sa carrière, il a eu des pratiques occultes... Alors justement, les artistes qu'on a cités, c'est des artistes qui faisaient le coupé décalé. Donc est-ce que tu penses qu'il y a une coïncidence? Il n'y a pas de coïncidence. C'est-à-dire que moi, je pense que ceux qui vont aux pratiques occultes, c'est qu'ils ont... c'est pas de... Comment Ils n'ont pas confiance en leur talent? Non, c'est même pas la confiance en leur talent, c'est être envieux. Claire Bailly, elle est venue. Il faut avoir énormément de force de s'arrêter devant les gens pour dire que j'ai fait des pratiques occultes et que je suis parti à Dieu. Vous devez applaudir. Pourquoi vous venez amener le débat? Venom est parti, il est parti. Ils sont partis, c'est des gens qui pratiquaient le coupé décalé. Mais ils peuvent faire du rap, ils peuvent faire du autre chose, hip-hop, ils peuvent être d'autres choses. Mais le truc, c'est qu'ils sont partis par peur, mais ils sont partis parce que les pratiques qu'ils ont pratiquées dans le coupé décalé... Moi, je ne suis pas dans l'esprit des gens. Voilà. Mais il fallait pas, comme lui, tu l'as côtoyé, tu dormais avec lui. Normalement, il a quitté le coupé décalé. Non, il dormait avec moi, nuance. Ah, lui, il dormait. Désolé, je n'ai pas encore dormi. Il dormait souvent en fait à Paris. Tu l'as hébergé. Non, pas chez moi. Vous dormez ensemble. Voilà, c'est mieux. Donc tu l'as mieux pratiqué. Tu penses que lui aussi il a quitté coupé décalé à cause des pratiques mystiques ou mais c'est parce que sa musique je ne sais pas personnellement. Mais en tout cas, quand on est ensemble dans la même maison. Ensemble, même pas dans la même maison. En France, c'est bien qu'il ait eu cet appel parce qu'en France, à l'époque, parmi nous tous, c'était lui seul qui ne croyait en rien. Croyait en rien, c'est-à-dire qu'il était...